Et si je vous disais que votre sang vous parle depuis longtemps, mais que vous ne l'avez pas encore vraiment écouté? Des fourmillements, des crampes, des jambes lourdes, ces signes, souvent ignorés, peuvent annoncer un ralentissement profond de votre énergie vitale. Et dans la sagesse bouddhiste de la santé, on apprend que lorsque le sang ne circule plus librement, c'est l'âme elle-même qui se fatigue. Mais il existe un remède, simple, naturel, accessible, un élixir ancien, utilisé depuis des siècles par ceux qui cherchent à renforcer le cœur, purifier le sang et retrouver une fluidité intérieure. Dans cette vidéo, je vais vous révéler une recette puissante, des gestes essentiels et des conseils spirituels pour relancer la circulation et retrouver votre équilibre. Si vous voulez vivre longtemps, marcher librement et respirer profondément, cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque semaine les rituels sacrés pour la santé, les aliments curatifs et les secrets de longévité transmis par les maîtres. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on dit que le sang est le fleuve intérieur de la vie. Quand il circule librement, tout s'épanouit, la vitalité, la clarté mentale, le sommeil, le mouvement. Mais lorsque ce courant ralentit, stagne ou se bloque, c'est tout l'organisme qui commence à s'éteindre, doucement, mais sûrement. Chez les personnes âgées, les troubles circulatoires sont fréquents et pourtant souvent négligés. Les premiers signes sont subtils. Picotements dans les doigts ou les pieds, jambes lourdes, crampes nocturnes, engourdissements. Ce ne sont pas que des désagréments. Ce sont des appels du corps, des murmures de déséquilibre. Et si on les ignore, les conséquences peuvent être graves. AVC, infarctus, thrombose veineuse profonde. Selon les données récentes, plus de 70% des seniors qui ont ignoré ces signaux précoces ont fini par vivre une complication sérieuse. Pourquoi cela arrive-t-il? Avec l'âge, les vaisseaux sanguins perdent de leur élasticité. Le cœur bat plus lentement. Le sang devient plus épais, moins fluide. Le mode de vie moderne, trop sédentaire, trop sucré, trop salé, accentue encore ce phénomène. Dans la philosophie corps-esprit, on enseigne que ce qui ne bouge pas s'enflamme ou s'effondre. Le sang, comme l'énergie, a besoin de mouvement, de fluidité, de souffle. Ignorer ces signes, c'est comme laisser un temple s'effondrer pierre par pierre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'agir par des gestes simples, par des aliments naturels, par des rituels sacrés pour la santé qui nourrissent le sang, purifient les artères et ravivent la vitalité spirituelle. Et parfois, un remède aussi humble qu'une infusion peut faire la différence. C'est ce que je vais vous partager. Une pratique simple, naturelle, mais puissante. Un élixir de circulation, enraciné dans les traditions ancestrales, soutenu par les observations modernes. Car restaurer la fluidité du sang, c'est aussi réveiller la liberté du corps. L'histoire d'Antonio, de la négligence au renouveau. Antonio avait 73 ans, un homme discret, ancien jardinier, amoureux du silence et du thé au gingembre. Depuis quelques mois, il sentait des fourmillements dans les pieds, surtout le soir. Parfois, ses jambes devenaient si lourdes qu'il préférait ne plus sortir. Il mettait cela sur le compte de l'âge. C'est normal après 70 ans, pensait-il. Pourtant, dans la sagesse bouddhiste de la santé, on enseigne « Ce que tu considères comme normal pourrait être un signal sacré. » Un jour, après une promenade courte, une douleur soudaine et intense l'a cloué à sa chaise. Ses pieds étaient froids, engourdis, presque bleus. Emmené en urgence à l'hôpital, le diagnostic est tombé. Thrombose veineuse profonde, TVP.
Un caillot obstruait une veine de sa jambe. Une minute de plus, et cela aurait pu devenir fatal. Pour Antonio, ce fut un réveil brutal. Le corps avait parlé, mais il ne l'avait pas écouté. À sa sortie, les médecins lui ont recommandé du repos et des médicaments. Mais Antonio, fidèle à sa nature, a cherché une voie parallèle. Il a consulté un moine local qui lui a parlé d'un remède ancestral, un mélange d'ail frais, de gingembre râpé et de curcuma doré. Pris chaque matin dans de l'eau tiède, ce breuvage allait devenir son compagnon de guérison. Ce n'était pas magique, c'était régulier, humble et profond. Un rituel sacré pour la santé. 3 semaines plus tard, ses jambes étaient moins lourdes. Il ressentait une chaleur douce dans ses extrémités, dormait mieux et reprenait ses marches, lentement, mais avec confiance. Ce n'était pas une guérison spectaculaire, mais une renaissance progressive. Et surtout, c'était une transformation intérieure. Il avait appris à écouter son corps, à honorer chaque signal, à voir dans la douleur une invitation à ralentir et à guérir. L'histoire d'Antonio n'est pas unique. Elle est celle de milliers de seniors qui ignorent les signes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais elle est aussi la preuve que, même après un avertissement sérieux, il n'est jamais trop tard pour retrouver la vitalité, la circulation et la paix. Les signaux d'alerte, le corps, parle, écoutez-le, avant qu'il ne crie. Dans la tradition des maîtres, on dit souvent « le corps murmure avant de crier ». Malheureusement, beaucoup n'écoutent que lorsque la douleur devient insupportable, lorsque le cœur s'emballe ou lorsque les jambes ne répondent plus. Mais les signes de mauvaise circulation ne sont pas des fatalités liées à l'âge, ce sont des messages. Et dans la sagesse bouddhiste de la santé, on apprend à décoder ces messages avant qu'ils ne se transforment en souffrance. Parmi les premiers signes à ne jamais négliger, on retrouve des engourdissements fréquents dans les mains ou les pieds, une sensation de froid permanent dans les extrémités, des crampes nocturnes ou en marchant, une douleur ou une lourdeur dans les jambes après une courte promenade, un ralentissement inhabituel de la cicatrisation. Ces symptômes peuvent paraître bénins, mais ensemble, ils dessinent un tableau inquiétant, celui d'un rétrécissement progressif des artères, d'un sang qui peine à circuler, d'un cœur qui s'épuise à chaque battement. Ignorer ces signes revient à laisser un feu couver sous la surface. Et tôt ou tard, ce feu devient une urgence. La bonne nouvelle, c'est que la prévention reste la meilleure des médecines. En prêtant attention à ces signes, en adoptant de simples rituels, en modifiant doucement son mode de vie, on peut éviter les hospitalisations, les traitements lourds, la perte d'autonomie. Dans les monastères, on enseigne que la sagesse, c'est agir avant que l'urgence ne vous force à bouger. Alors, si vous ressentez l'un de ces signes, ne les balayez pas d'un revers de main. Notez-les, parlez-en, écoutez-les. Car derrière chacun d'eux, il y a une vérité. Votre corps veut vivre, circuler, s'épanouir. Il vous suffit de lui tendre l'oreille et de lui tendre la main. Inflammation et circulation. Le feu invisible qui endurcit vos artères. Tout comme l'eau stagnante finit par croupir, le sang qui circule mal dans un corps enflammé devient lourd, lent, chargé d'obstacles. C'est ainsi que la circulation se détériore sans bruit, jour après jour. Et à l'origine de ce mal silencieux se trouve souvent une ennemie discrète, l'inflammation chronique. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on dit que le feu, mal dirigé, ne réchauffe pas. Il consume. Cette inflammation n'est pas soudaine. Elle se construit à bas bruit, alimentée par des années d'excès alimentaires, de stress accumulé
de manque de mouvement et de sommeil troublé. Une alimentation riche en sucre, en produits transformés et pauvre en nutriments vivants crée un terrain propice à ce feu intérieur. Et ce feu rigidifie les artères, altère les vaisseaux, épaissit le sang, jusqu'à freiner la libre circulation du ki, l'énergie vitale. Lorsque l'inflammation s'installe, le corps fonctionne en mode défense permanent. Il ne peut plus se réparer, il devient épuisé, rigide, douloureux. Le sang ne parvient plus à oxygéner correctement les muscles et les organes. Le cerveau se brouille, les jambes fatiguent, le cœur s'alourdit. Et dans cet état, le simple fait de monter un escalier devient un effort, parfois un danger. Mais il est possible de renverser ce processus par des pratiques simples, quotidiennes, enracinées dans la nature et la conscience. Boire des infusions anti-inflammatoires, bouger en douceur chaque jour, respirer profondément, dormir avant minuit, s'exposer à la lumière du matin et bien sûr, revenir à une alimentation vivante et intuitive. Dans la tradition bouddhiste, cela revient à dire « éteins le feu et le fleuve reprendra son cours ». Reconnaître ce feu invisible, c'est déjà faire un pas vers la guérison. Le sang redeviendra fluide, les tissus nourris, et avec le temps, le corps ne sera plus en lutte, mais en paix. Une paix circulante, vivante, enracinée dans le bien-être holistique, aliment à éviter, quand ce que vous mangez freine le courant de la vie. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on enseigne que chaque bouchée est une graine. Elle peut faire croître la vie ou nourrir le désordre. Et lorsqu'il s'agit de circulation, certains aliments agissent comme des barrages invisibles. Ils épaississent le sang, enflamment les artères et bloquent le flot silencieux qui alimente chaque cellule. Savoir les reconnaître, c'est poser un geste de clarté. Savoir les éviter, c'est choisir la fluidité. 1. Le sucre raffiné. On le trouve dans les pâtisseries, les sodas, les céréales transformées, les biscuits. Il crée une inflammation constante dans les vaisseaux, favorise l'oxydation du cholestérol et accélère le vieillissement des artères. Le sucre désorganise le métabolisme, altère le pancréas et rend le sang plus visqueux. Il n'est pas interdit de se faire plaisir, mais le vrai plaisir, c'est celui qui n'alourdit ni le corps ni l'esprit. 2. Les viandes transformées, saucisses, charcuteries, jambons industriels. Ces produits sont souvent riches en sel, nitrites, conservateurs et graisses saturées. Leur consommation régulière abîme la paroi des vaisseaux sanguins, favorise l'hypertension et augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Dans les monastères, on les considère comme des aliments de lourdeur qui ralentissent la pensée et contractent la circulation. 3. Les aliments ultra transformés. Ils sont partout. Snacks, plats préparés, sauces en bouteille, biscuits de longue conservation. Bourrés de graisses trans, arômes artificiels et additifs, ils perturbent les fonctions hormonales, épaississent le sang et détériorent le foie, organe clé dans la régulation du cholestérol. Leur consommation chronique, même en petite dose, construit une lente congestion intérieure, contraire à toute harmonie corps-esprit. Remplacer ces aliments ne demande pas de sacrifice, mais de conscience. Une compote maison à la place d'un dessert sucré. Une soupe fraîche au lieu d'un plat industriel. Une poignée de noix au lieu d'un paquet de chips. Ces gestes sont simples, mais leur impact est profond. Ils libèrent le flot. Ils allègent le cœur. Ils ouvrent le chemin vers les secrets de longévité. Un élixir simple pour un sang qui circule, libre et léger. Parfois, les solutions les plus puissantes se trouvent dans les gestes les plus simples.
Dans les monastères anciens, on préparait chaque matin un élixir doré composé de 3 racines sacrées, gingembre, ail et curcuma. Ce n'était pas une potion magique, c'était une infusion d'intelligence, de chaleur et de fluidité. Et aujourd'hui, la science moderne confirme ce que la tradition savait déjà. Ces 3 aliments curatifs favorisent une circulation saine, un sang plus fluide et des artères dégagées. Voici la préparation. 1 cuillère à café de gingembre frais râpé, 1 gousse d'ail finement haché, 1-2 cuillères à café de curcuma en poudre. Versez le tout dans une tasse d'eau tiède, jamais bouillante. Laissez infuser 5 à 10 minutes. Buvez à jeun, le matin, en silence, comme un rituel sacré pour la santé. Le gingembre réchauffe et stimule la circulation, réduit les nausées et agit comme un anti-inflammatoire naturel. L'ail, quant à lui, est reconnu pour ses effets hypotenseurs, vasodilatateurs et anticoagulants légers. Il fluidifie le sang et protège les parois vasculaires. Enfin, le curcuma, avec sa curcumine, est l'un des anti-inflammatoires les plus étudiés. Il réduit l'agrégation plaquettaire et protège les artères de l'oxydation. Pris chaque jour, ce remède agit comme un courant intérieur. Il réveille le sang, allège les jambes, améliore la digestion et ravive la clarté mentale. Il peut aussi améliorer le sommeil, réduire les douleurs et renforcer le système immunitaire. Ce n'est pas un médicament, c'est un partenaire de votre vitalité spirituelle. Mais surtout, c'est un geste de présence. Chaque gorgée vous reconnecte à votre corps, à votre souffle, à votre intention de prendre soin de vous avec douceur. Ce remède n'est pas une obligation, c'est une invitation à faire circuler non seulement le sang, mais aussi la gratitude, la paix, la lumière. Habitude de vie, les petits rituels qui font circuler la vie. Dans le monde monastique, chaque geste du quotidien est une occasion de soin. Marcher, boire, respirer, rien n'est insignifiant. Lorsqu'il s'agit de circulation sanguine, l'environnement intérieur compte autant que l'élixir que l'on boit. Et parfois, ce sont de petites pratiques régulières qui, cumulées, ouvrent la voie à une fluidité retrouvée, à un cœur apaisé, à un corps libéré de ses lourdeurs. L'hydratation, d'abord. Un sang fluide est un sang bien hydraté. Boire au moins 2 litres d'eau par jour, en dehors des repas, permet d'éviter l'épaississement sanguin, soutient les reins et facilite l'élimination des toxines. Une eau tiède, infusée avec un zeste de citron ou une feuille de menthe, devient alors une boisson curative qui nourrit votre énergie subtile. L'activité physique douce, ensuite. Pas besoin de performance. 30 minutes de marche quotidienne, en pleine conscience, suffisent à activer la pompe musculaire des jambes, améliorer le retour veineux et renforcer le cœur. Chaque pas devient alors une prière silencieuse, un engagement à maintenir le corps en mouvement, en harmonie, corps et... Côté alimentation, il est essentiel d'intégrer des fibres solubles, flocons d'avoine, légumineuses, légumes colorés, qui réduisent le cholestérol et apaisent l'inflammation. Pensez aussi aux oméga 3, sardines, maquereaux, graines de chia, pour protéger les artères et assouplir le sang. Ces aliments ne sont pas des tendances, ce sont des secrets de longévité, ancrés dans la terre et la mer. Ajoutez à cela des moments de relaxation, la méditation, la respiration abdominale lente, les bains de pieds tièdes au sel d'Epsom. Ces rituels quotidiens activent le système parasympathique, réduisent la tension artérielle et réinstallent la paix dans le système vasculaire. Dans les temples, on dit « là où le cœur ralentit, le sang s'ouvre ». En rassemblant ces gestes simples, boire, marcher, respirer, manger vivant,
vous ne changez pas juste votre circulation, vous changez de rythme. Vous entrez dans une autre manière d'habiter votre corps, plus fluide, plus consciente, plus joyeuse. Et cette circulation retrouvée devient le socle de votre vitalité spirituelle. Quand le sang circule, c'est la vie qui s'ouvre. La circulation, ce n'est pas seulement une affaire de cœur et d'artères. C'est le souffle de la vie qui parcourt votre corps. C'est ce flot discret qui nourrit vos cellules, porte votre chaleur, nettoie vos organes et soutient votre conscience. Et lorsqu'elle se bloque, c'est bien plus qu'un inconfort, c'est votre énergie vitale qui s'éteint doucement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps. En prêtant attention aux premiers signes, en adoptant un élixir simple à base de gingembre, ail et curcuma, en ajustant quelques gestes de votre quotidien, vous pouvez raviver cette circulation endormie. Et ce faisant, vous redonnez de l'élan à votre marche, de la lumière à votre esprit, de la fluidité à votre souffle. Le chemin vers la guérison ne demande pas de révolution. Il demande de la régularité, de l'intention et du respect pour votre propre temple intérieur. C'est dans ces pratiques simples que se cachent les vrais secrets de longévité. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce moment où vos jambes se font lourdes, où votre souffle se raccourcit, où votre cœur semble battre à contretemps? Ce ne sont pas des caprices de l'âge, ce sont des appels silencieux à ralentir, à écouter, à prendre soin. Avez-vous déjà expérimenté un élixir naturel qui a redonné du souffle à votre corps ou de la clarté à votre esprit? Partagez-le dans les commentaires. Votre témoignage pourrait éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Et si ce message vous a parlé, abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, chaque semaine, nous redécouvrons les pratiques naturelles de guérison, les rituels sacrés pour la santé et les gestes simples qui prolongent la vie et éveillent la paix. Dans la prochaine vidéo, je vous partagerai une pratique ancienne des moines pour renforcer le cœur, clarifier la mémoire et alléger les jambes en seulement 10 minutes par jour.